Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des gros fruits qui touchent le sol. Parce que comme vous le voyez là, mon butternut, il est sur une plaque. Bon, je viens tout juste de le mettre, ça c'est vrai, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, hop, j'ai soulevé un petit peu, voir. Non, bon là, il n'y a rien. Mais en fait, en le laissant sur le sol, il y a plus de risques qu'il se fasse manger et tout ça. C'est pour ça qu'on conseille souvent de mettre une tuile ou enfin un bocal ou je ne sais quoi sous les melons. Donc c'est pareil pour les butternuts, quand ils sont petits en tout cas. Les courgettes, pas forcément, parce qu'il y en a tellement que bon, bah, pour réussir à mettre sous chaque courgette, bah, il y a intérêt à y aller. Mais là, pour le coup, là j'ai deux butternuts, donc peut-être un troisième là, parce que je vois qu'il y en a un qui se prépare là. Je vais vous montrer. Vous voyez mon genou? Voilà. Euh, du coup, vous savez qu'il ça se manger. C'est pareil à peu près pour les fraises aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des bâches, des fraises sur une bâche pour justement éviter que les fruits touchent le sol. C'est pareil à peu près avec tous les légumes. Vaut mieux quand même toujours éviter qu'ils touchent le sol. C'est pareil pour les tomates. Vaut mieux éviter que les feuilles touchent le sol. Enfin bref, en gros, vous avez compris à peu près le principe. On essaie d'éviter que les légumes touchent le sol. Le seul légume, enfin la seule chose qui doit toucher le sol dans le légume, c'est les racines, qui est d'ailleurs la partie la plus importante du légume. Parce que, en gros, si on considère comme ça à peu près, hein, mais vous voyez, toute cette partie-là, hop, de là jusqu'à là, bah ça en gros c'est la tête du légume. C'est-à-dire que c'est là qu'elle va manger, quoi. Là, en gros, c'est la partie où il y a la bouche. C'est une partie qui est pour le coup pas forcément trop vitale, mais quand même un petit peu, quoi. Donc je considère ça un peu comme une tête. Et tout le reste, eh ben, c'est sous la terre. Donc en gros, il vaut mieux préserver ce qu'il y a sous la terre plutôt que ce qu'il y a en l'air. C'est pour ça que par exemple, si on va voir tout là-bas, qu'on voit le truc un peu mort là, qui est la chayotte, c'est pour ça qu'on va la couper pour préserver justement tout le corps pour que la tête puisse repousser l'année suivante. Bon, alors je sais comme point de vue, c'est un peu chelou, mais voilà. Tant qu'on est dans les. J'arrive pas à retrouver le mot, pas des métamorphoses, mais des métaphores cheloues. Je crois que c'est ça le mot. On va partir sur les graines et je vais vous expliquer pourquoi on ne va pas récupérer les graines de cette courgette par exemple. Hop, je vais aller voir. Quoique, ça se trouve, c'est possible qu'elles soient bonnes. Hein. Bonne année. Non, elle est pas bonne. Pourquoi je n'ai pas récupéré les graines de cette courgette? Parce que, je vais vous sortir une métaphore un peu bizarre, mais si vous opérez quelqu'un pour qu'il mette au monde un bébé qui est depuis 3 mois dans le ventre, le bébé très peu de chances de survie. Et ben en gros là c'est la même chose. En gros là c'est une courgette de 3 mois quoi. Donc ça doit avoir 3 mois, non même pas. Elle a un mois et demi je crois. Mais en tous les cas si vous laissez pas le temps au bébé de naître convenablement, et ben le bébé il poussera pas. Hein, c'est voilà. Donc voilà. Donc j'arrête mes métaphores cheloues. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, bye bye. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, le commentaire et tout le tralala. Bye.